Et là, ça va être un Polyporus, certainement Brumalis. Ouais. Déjà, un stéré, pourquoi? Parce que il a le dessous qui est lisse. Il n'y a pas de lame, il n'y a pas de pores comme on voyait sur les autres. Hein. J'imagine que on est sous des hêtres, donc c'est un morceau de hêtre. Donc ça peut être le stéré du hêtre qu'on appelle Stéréum insignitum. Donc là c'est pareil. Là ils ne sont pas en bel état. Hein. On va peut-être en trouver des branches où il va y avoir vraiment un paquet. Donc c'est pareil. Ouais. Alors quand ils sont comme ça, c'est joli. Hein. Oui. C'est des belles photos. Ouais. Pour voir, parce que quelquefois, et c'est minuscule, savoir si ça c'est un stéré. Donc s'il y a des stérés qui sont naissants, donc un stéré qui va ressembler à ça, mais qu'on va appeler la stérée hirsute. Donc savoir si elle parasite une stérée hirsute qui est en train de naître, ou si elle parasite un autre champignon qu'on appelle un Peñophora. Et en fonction du champignon qui va être parasité, on mettra le nom de la femelle qui est dessus. Ah d'accord. Hein? Ok. Voilà. De préférence sur hêtre, mais aussi sur peuplier et sur frêne. Hein? C'est un amadouvier. Hein? Ah, c'est avec ça qu'on peut faire la... Ouais, mais ça peut... que nos grands-parents... Là, il est pourri en dessous. Ouais. C'est un champignon qui peut devenir comme ça. Ah, oui. J'en avais ramassé un qui est dans ma vitrine à la maison. Quand il était frais, il pesait 11 kg. Donc, lui, il n'a pas de réseau. Hein? Et c'est tout rouge même si on en coupe un bout ou c'est à l'intérieur? La chair est jaune. Ce bolet à pied rouge, quand vous le touchez, systématiquement, il va bleuir, verdir, bleuir. Hein, systématiquement. Et il n'a pas de réseau. Hein. Il n'a pas de réseau, lui. Voilà, simplement des petits points. Voilà. Je vais le faire de teinture. Ça marche pas. On avait une troisième qui est très recherchée par chez nous. Le pied est plus orange, plus... Elle est quasiment toute jaune et beaucoup moins épaisse que ça. Ah, oui. Et beaucoup moins... et elle a une odeur. Vous en mettez dans une petite boîte Tupperware et vous l'ouvrez un quart d'heure après. On dit que ça sent la tarte aux mirabelles. Et l'autre, c'est Craterellus lutescens. Donc là ici, tubiformis variété lutescens. Et vous avez l'autre qui est la Craterellus lutescens. Mais qui est vraiment plus orangé, plus jaune. Elle est plus jaune. Hein. On en a trouvé à Saint-Marc-la-Brière, on en a trouvé à l'Arche de la Nature. À ma connaissance, c'est tout ce que... Hein. Lame rouge, hein, à maturité, voilà. 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 À maturité, ils auront toutes des lames ocre. Hein. Donc ici, on a un cortinaire. Je dirais des bêtises. Anomalus. Mais comme ça, c'est un cortinaire. On va pas plus loin. Parce qu'à et ça sera un dégât terrible parce qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est dialyse et greffe de rein. Voilà. Donc le couple qui était concerné l'ont passé ici, là. Le monsieur vit avec des séquelles et la dame est en dialyse tous les 2 jours à l'hôpital du Mans. Ils poussent sur la terre et en fin de compte ils sont en relation avec les racines qui sont. On appelle ça. Qu'ils sont comme ça. Voilà. Alors on appelle ça un hypholome. Ce sont des hypholomes en touffe. En touffe, ouais, ils sont en paquet. Hein. C'est Hypholoma fascicularis. Il y en a 2 ou 3 autres espèces à côté. Aucune n'est comestible. Elles sont toutes toxiques. Et celle-là est particulièrement amère. On met la pure. Oui. Et quelquefois, quand on creuse comme ça, on voit un arbre qui bouge à côté. Alors vous tapez sur internet Cordyceps, C-O-R-D-Y. Aller au sens réel de l'espèce,
on est plus capable, comme ça, de façon macroscopique, de donner le nom. On sait que c'est la caria, mais il faut aller faire la microscopie pour regarder si les éléments qui fabriquent les spores, elles ont 2 doigts, 2 stérigmates, ou si elles en ont 4, et après il faut aller regarder la forme des spores. Est-ce qu'elles sont ellipsoïdales, est-ce qu'elles sont un petit peu biscornues, ou est-ce qu'elles sont quasiment sphériques? Et dessus, il y a des aiguillons. Il faut regarder si les aiguillons font plus ou moins de 2 millièmes de millimètre. Tout ça pour un petit champignon de 5 cm. Comestible. Hein. Ouais. Alors, quand vous dites comestible pour les limaces, vous avez pu remarquer que les limaces croquent toutes sortes de champignons. Ah oui. Hein, même les mortels. Ouais. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez vu en vous promenant en forêt, éventuellement des cortèges d'enterrement de limaces? Non. Non. Ah, non. Dans toute la catégorie des russules qu'il y a, la couleur des lames va pouvoir aller du blanc pur, par exemple pour la russule charbonnière, passer, voire jusqu'à des jaunes. Donc déjà pour différencier les russules, premièrement il faut regarder sous quoi elles poussent, quel type d'arbre. Elles étaient ensemble, elles étaient collées. Ouais, ça c'est encore autre chose. Mais c'est la même que celle-là. Elles étaient ensemble, elles étaient collées toutes les deux, c'est parce qu'elles sont détachées. C'est la même que celle-là. Oui, donc que je les ai ramassées toutes les deux. Oui, c'est un peu rosé là. Parce qu'elles se sont détachées, je les ai ramassées ensemble, elles se sont détachées quand... Qui est-ce qu'elle n'est fin? Ah non. Russule améthyste. Celle-ci est bien caractéristique. Ouais. Et quand on tourne au bord, là, on en voit là, encore du violet qui est là, hein, du lilas qui est là. Hein. Voilà. C'est toute une question d'observation, si vous voulez. Et ensuite, quand on regarde les lames, on voit que les lames, elles vont retrouver la même couleur. Hein. Oui. Et elles sont jeunes, oui. Elles vont devenir jaunes. Dans les mousserons, il y en a tout un tas. Et sur aiguille, comme ça, je pense que c'est Marasmus androsaceus. Voilà. Par là, non? Voilà. Ouais. C'est dans les aiguilles. Hein. Ah tiens, il est là. Ouais, ça peut être Marasmus androsaceus. Alors c'est uniquement pour l'inventaire et le plaisir de l'observation. Ah, c'est un lacteur. Un lacteur alors. Des petits lacteurs. Morganella piriforme. Bon, il est vieux là. Hein. Il a vécu. Hein. Parce qu'il pousse au sol, donc c'est un pseudo-hydne, hein, un semblant d'hydne, pseudo-hydne, hydne gélatineux, on va dire, pseudo-hydnum gelatinosum. Alors là il est un petit couleur brunâtre, brunâtre clair, mais il peut être avec des teintes beaucoup plus foncées, en allant presque des teintes gris bleutées qui peuvent apparaître. Et il y en a qui le consomment en faisant une vinaigrette et en le croquant comme ça. Cru. Ouais. Moi, mon message, on ne consomme aucun champignon de la forêt cru. Ah bon? Là, elle est bien dans sa couleur naturelle, mais avec un coup de vent sec, elle peut devenir quasiment blanche. Il y aura juste le petit mamelon qui va rester un petit peu brun. Et quand elle est bien jeune, c'est tout à fait agréable, hein, permettre une petite fantaisie. Hein. Il y a un petit mamelon là, et quand on le titille, eh ben, il est beurré, il est un petit peu onctueux. On l'appelle la colibri beurrée. Le chapeau a été consommé, c'est pas toxique, mais ça vaut rien du tout. Parce qu'ici, on a un cône de Douglas, repérable aux bractées qui sont là, qui ont 3 petites dents. Hein, 3 petites dents. Donc il y a un Douglas qui traîne quelque part, je sais pas. Ouais, ben voilà. Et ici, j'ai pas le nom français. Ça s'appelle un Baeospora myosura. Voilà. Intéressant, regardez au micro. C'est joli, hein, plus sur la pomme de terre. Mais les champignons, c'est comme les fleurs. Hein.